Bonjour, donc dans cet exemple-là, je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel Mumloft. Donc je vous avais déjà expliqué sûrement les principales caractéristiques, les familles d'articles, les articles, les éléments à intégrer et les éléments à mesurer. Donc là, on va partir d'un cas concret. C'est le cas de la maison Rother. Donc c'est une maison d'architecte qui a été dessinée par l'architecte Grégory Rother, qui est basée sur Montmorency. C'est l'une des premières maisons qu'on avait fait en structure métallique lourde. Donc voilà les photos du chantier. Donc vous voyez bien que c'est une structure métallique lourde, plancher collaborant. On est parti sur une dalle béton existante. Voilà, après habillage panneau sandwich, plus ITE et l'enduit polyester. Voilà, le résultat final, il est là, très propre, superbe enduit, face totalement plane, des volets roulants, toutes les menuiseries. Donc ça c'est ce qu'on fournit. La structure close et couverte avec les menuiseries. Ça c'était le projet initial, dessiné par l'architecte Grégory Rother. Et ça, c'est le projet final. Bon, je pense qu'on s'en est pas mal rapproché. Donc, quand vous lancez le programme, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un fichier de vie. Donc, on va ouvrir un fichier de vie. Voilà, on a 3 fichiers de vie, on les reconnaît, c'est les fichiers qui se terminent par LFT. Donc là, on a 3. Là, je vais récupérer le fichier de vie du projet en lui-même. Donc, il est déjà rempli. Je vais l'effacer. Je clique sur la poubelle. OK, voilà, le fichier de vie est effacé. Donc après, on va voir ce qu'on va intégrer dans le fichier de vie. Ce qu'il faut, c'est mesurer déjà toutes les surfaces. Il faut déjà faire son petit métré. Voilà, donc je vais récupérer la maison. Voilà, donc ça, c'est la maison, ça, c'est le modèle X-Steel qui sort de notre bureau d'études. Donc quand on vous fabriquera une maison, on vous sortira ce même produit qui permet aux architectes et aux clients de voir leur modèle virtuel. Bon, ça, c'est vraiment un outil superbe. Ça vous permet de voir exactement le modèle virtuel avec tous les panneaux, tous les habillages. Et vous pouvez même faire une petite visite virtuelle dedans. Voilà, comme ça. Une petite visite virtuelle et vous voyez tout, les barres, les vis, oui, même les boulons, tout est représenté. Les chevêtres pour les fenêtres. Voilà. Donc ça, c'est exactement en virtuel le modèle réel qu'on va vous fournir. Comme ça, il n'y a aucune surprise. Donc à partir de ce modèle virtuel, enfin vous faites déjà un métré et vous voyez, vous mesurez toutes les surfaces. Les surfaces de plancher, les surfaces d'habillage, les surfaces DB. Voilà, donc on va revenir sur le logiciel Mumloft. Donc on se rend compte que c'est une charpente métallique. Alors là on a toutes les familles d'articles, mais on va pas toutes les prendre. On a une charpente métallique, toujours. Une couverture étanchée, couverture en tuile non. Couverture métallique non, elle sera métallique oui mais étanchée, donc ça sera une couverture étanchée pas métallique. Il y aura des descentes d'eau, il y aura un escalier, il n'y aura pas de façade bois, pas de façade trespas, il y aura effectivement une façade enduite, pas de façade maçonnée, pas de façade métallique et il y aura du plancher. Donc finalement sur toutes les familles d'articles, on va en intégrer que certaines. Et par contre, à chaque fois, on intègre, on prend ligne par ligne. Donc je vais démarrer sur la famille charpente. Structure acier de dalle de logement. On avait vu sur les images qu'on était parti d'ailleurs, c'est cette image là qu'on est parti sur une dalle béton existante. Donc structure de dalle, la dalle c'est niveau 0, non. Structure de plancher à partir du niveau 1, oui on a un plancher. Donc on a 117 mètres carrés de plancher béton. Donc je fais double clic, 117. Structure de plancher bois, non. Et là, n'oubliez pas, on fait ligne par ligne. Structure de toiture non accessible, oui. Donc double clic. On a une toiture qui fait 160 mètres carrés. Structure de toiture accessible ou végétale, non. Structure de toiture en pointe supérieure à 10%, non. Structure de plancher de comble, non. Le plancher de comble, c'est le plancher qu'il y a sous la toiture bipente. Donc voilà, on a calculé la charpente, on aura d'autres poids de charpente. Après, couverture étanchée. Donc on a bien une couverture étanchée. Toiture étanchée en bitume non accessible. Donc double clic, on avait 160 mètres carrés. Remontant d'étanchéité, donc ça c'est la périphérie. Pour ça, on a 87 mètres carrés. Couvertine d'acrotère, c'est à peu près normalement c'est la même longueur, 87 mètres carrés.
N'oubliez pas, comme on avait vu, on prend toujours pour les surfaces inférieures à 200 m² une couverture étanchée plutôt qu'une couverture métallique. Couverture métallique, c'est vraiment pour les grandes surfaces. Donc couverture étanchée, c'est bon, on a calculé notre poids de charpente, on a calculé le coût de notre couverture. Couverture tuile, non. Couverture métallique, non. Descente d'eau, oui. Donc les descentes d'eau, chaînon intérieur isolé, donc il n'y a pas de chaînon comme c'est une toiture étanchée. Gouttière extérieure aluminium, il n'y en a pas non plus parce que c'est une toiture étanchée. Descente d'eau PVC. Donc descente d'eau PVC, oui, on a en 60 mm, on a 26 mètres. Donc nous on a déjà fait la mesure avant, on a déjà fait le métré. Surtout, c'est ce que je conseille aux architectes, faites un métré avant d'entrer dans le logiciel. Après on continue à suivre les lignes. Descente d'eau PVC 80 mm, non. 100 mm, non. Boîte à eau, non. Donc après, est-ce qu'on a un escalier? On a effectivement un escalier. Un seul escalier qui monte à une hauteur de 3 mètres. Façade bois, non. Façade trespas, non. Façade enduite, oui. Donc pareil, on prend ligne par ligne. Première peau en panneau sandwich, laine de roche. Donc là, soit laine de roche, soit polyuréthane. Comme je dis, à chaque fois, c'est des maisons, c'est des logements, c'est fait pour dormir dedans, donc il vaut mieux privilégier la laine de roche, qui est moins isolant sur le plan thermique, mais plus isolant sur le plan phonique. Donc laine de roche, effectivement. Première peau en laquelle surface, 390 m². Comme on a mis la peau en laine de roche, on ne met pas la peau en polyuréthane. Deuxième peau, ça c'est le XPS plus en du polyester. Donc ça, on a 347 m². Pourquoi on avait 390 m² sur la première surface et 347 m² sur la deuxième? C'est parce que, comme on a dit, l'habillage, souvenez-vous qu'il faut regarder cette partie-là, c'est la surface à mesurer, quoi. Quand on pose l'habillage panneau sandwich, on habille tout, y compris les petites fenêtres, qu'après on découpera à l'intérieur. Donc la surface à couvrir, c'est la surface intégrale, y compris les petites baies. Par contre, quand on met l'enduit, on n'enduit pas à l'intérieur des fenêtres, quoi. On les a déjà découpées, donc on enduit le contour des fenêtres. Autour des fenêtres, on n'enduit pas à l'intérieur. Donc on revient sur notre liste d'articles. Après, on a les bandes d'angle. Donc les bandes d'angle sortantes, on avait 46 mètres. Double clic, 46 mètres. Banque d'angle rentrante, donc celle-là, c'est celle qui rentre. On avait 25 mètres. Bavette en sous-face, 59 mètres. Bon, c'est rapide parce que j'ai déjà fait le métré. Le balcon, couronnement de balcon, on avait 21 mètres. Encadrement de châssis enduit, donc ça c'est tous les encadrements de baie, tous les tableaux de baie. Ça, on avait 111 mètres. Bon, ça coûte cher, c'est pour ça. Si vous voulez faire une maison pas chère, réduisez le nombre de fenêtres. Si vous voulez faire une maison plus esthétique, plus contemporaine, si les clients ont les moyens, n'hésitez pas à mettre des fenêtres. Reprise de seuil, ça on la mesure aussi, on avait 13 mètres. Voilà, donc on a quasiment fini. Façade maçonnée, non. Façade métallique, non. Plancher, oui on a le plancher. Alors attention, c'est pas le plancher de la charpente. Là à un moment, au niveau de la charpente, on vous demande si vous avez un plancher, c'est pour calculer la structure de support de plancher. Là, sur cette partie plancher, c'est pas la structure de support de plancher, c'est l'habillage du plancher. C'est-à-dire, c'est le bac collaborant et les costières. Donc, on a effectivement un plancher, on a 117 m². C'est ce qu'on avait déjà mesuré sur cette ligne-là, la surface de structure du plancher. Les costières de rive, donc ça, c'est le coffrage qui a tout autour. Donc, costières de rive, 51 mètres. Linéaire, d'ailleurs, c'est pas des mètres carrés. Plancher en tôle l'armée, non. Plancher en caillebotis, non. Donc voilà, le devis est terminé. J'appuie là, je clique. Et j'ai mon devis qui est prêt. Avec le prix final qui s'affiche tout en bas. Donc je vous laisse le découvrir. Je vous propose vous-même de faire vous-même votre devis. Et vous allez voir qu'on a des solutions très innovantes à des prix très très accessibles. Donc on va revenir sur la maison, sur certains détails. Donc ça c'est la maison. Donc on avait bien les façades, le balcon, la couvertine d'acrotère, les tableaux de fenêtres, les reprises de seuil d'appui, les reprises de seuil des fenêtres. Et là vous voyez qu'il y a des surfaces qui ne sont pas notifiées sur le logiciel, quoi. Par exemple l'enduit du plafond du balcon du premier étage, quoi. Donc ça, vous le considérez comme une surface de mur. Si c'est en dessous, si c'est au-dessus, toutes les surfaces enduites, que ce soit mur, que ce soit horizontal ou vertical, vous les considérez comme une surface enduite, comme une surface de mur.
Et là, les arêtes aussi, c'est pas des arêtes verticales, même si c'est horizontal, vous les considérez comme des arêtes verticales. Donc, arête sortante et arête rentrante. Donc n'oubliez pas, mesurez toutes ces surfaces, y compris les surfaces horizontales, et mesurez toutes les arêtes. Parce que ça, c'est important, parce que si vous vous trompez sur votre devis, le jour où nous, on va sortir le modèle virtuel, qui est représenté ici, voilà. Nous, une fois qu'on aura sorti ce modèle virtuel, on sera capable de mesurer exactement tout ce qu'il faut. Toutes les bandes, toutes les surfaces d'habillage. Et on aura intérêt à tomber sur les mêmes valeurs que vous avez fait sur votre devis. Sinon, effectivement, on sera obligé de vous contacter et vous dire voilà, c'est pas le même prix. Nous, on a les surfaces exactes, donc il va falloir ajouter. Soit bonne nouvelle pour vous, on déduit, soit mauvaise nouvelle, vous êtes trompé sur votre métré. On sera obligé de rajouter tout ce que vous avez oublié. Parce que là, avec ce modèle virtuel, c'est joli, mais par contre, on a exactement toutes les surfaces, toutes les longueurs, toutes les arêtes. Tout est déjà numérisé. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser ce logiciel. Et puis n'hésitez pas à nous contacter sur momstyle.fr si vous avez des questions. Merci, au revoir.